Hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Alors c'est Kat et aujourd'hui donc on va regarder un petit peu ton avenir sentimental avec les anges de l'amour. On va regarder un petit peu donc que te réserve ton avenir donc on va dire sentimental. Donc c'est un tirage intemporel, c'est un tirage général, donc prends uniquement ce qui résonne. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous désirez maintenant une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur sandrinecouder.com. Prenez donc une consultation, vous réservez en ligne directement. Voilà, donc on est parti. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. On va voir un petit peu avec les anges de l'amour ce que l'univers, les anges, ton guide a à te laisser passer comme message. Donc on va voir un petit peu donc message intemporel. Je le répète, c'est vraiment à n'importe quelle date, vous pouvez regarder donc cette vidéo. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu dois laisser passer aujourd'hui comme message à la personne qui regarde cette vidéo maintenant ou plus tard? Est-ce que tu as un message? Donc, allez, on va regarder déjà, donc à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, au niveau de la coupe, on a deux cartes qui ressortent. On a la carte de la réconciliation et du flirt. Alors, là, pour moi, donc ce que j'entends avec ces deux cartes, là, vous êtes actuellement séparés. Donc, vous êtes en relation donc de rupture. Donc, vous êtes en état de séparation, donc de rupture actuellement. On a aussi la carte du flirt qui prouve quand même que la personne avec qui vous êtes séparés, eh bien, vous pouvez la voir. Donc, c'est une personne que vous devez peut-être croiser, peut-être que vous devez rencontrer, ou peut-être que vous devez, voilà, peut-être croiser, rencontrer, passer du temps ensemble encore à l'heure actuelle. Vous passez peut-être du temps ensemble. Peut-être que vous avez donc un travail en commun, ou peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous fréquentez le même village, la même ville, peut-être que vous êtes voisins, voisines, etc. Et vous devez rencontrer, revoir, peut-être passer du temps encore avec la personne avec qui vous êtes en séparation actuellement. Donc on va aller un peu plus loin. Donc on a aussi la carte du mariage juste derrière. Et apprenez à vous connaître mutuellement. En fait, j'ai l'impression quand même que c'était une relation qui était extrêmement sérieuse, hein, parce qu'on a la carte du mariage. Donc, il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, donc vous êtes encore mariés ou vous êtes séparés mais pas divorcés. Et que vous avez peut-être même des enfants, mais qu'il y a eu vraiment une séparation brutale, peut-être à cause de certaines choses qui se passaient dans votre couple, et que en fait vous compreniez plus, il y avait plus d'entente en fait. Voilà, il y avait une espèce de fossé, on va dire, qui vous séparait. Ou pour certains d'entre vous qui n'étaient peut-être pas mariés mais en ménage simplement, vraiment donc des histoires ou des disputes qui vous ont peut-être séparés. Donc on va regarder, on va continuer le message. Est-ce que il y a donc peut-être autre chose derrière? En tout cas, c'est certain, il y a peut-être une réconciliation qui devrait donc pas tarder. Donc on va voir, on va tirer déjà cette carte, on va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous faire passer comme message aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va mettre une septième. Moi j'adore faire par 7. Alors vous savez que je suis médium, donc attention, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, donc on a moi je canalise, hein, les messages. Alors la personne à qui vous pensez actuellement, c'est certainement cette personne dont il s'agit. Donc en fait, si vous avez quelqu'un, vous avez l'image de quelqu'un dans votre tête, ou vous avez le visage de la personne qui se dessine, on est bien sur cette personne-là à laquelle vous pensez maintenant.
On vous dit aussi, là, les guides veulent vous dire aussi d'exprimer votre amour, de dire à cette personne que vous l'aimez. En fait, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans votre mental, vous êtes dans vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans votre, vous ne voulez pas exprimer, on va dire, votre amour. Vous vous laissez dominer par votre mental. Vous ne voulez pas exprimer votre amour. C'est comme une retenue, en fait. Vous mettez vraiment une retenue. Vous ne voulez pas dire. Vous n'osez pas dire. Vous ne voulez pas. En fait, c'est comme si vous avez mis une carapace, un bouclier de protection. Vous ne voulez pas laisser vos sentiments s'épancher parce que pour vous, ce serait comme baisser votre armure, en fait. Et ça, vous ne le souhaitez pas. On va voir si c'est profitable ou si c'est au contraire quelque chose qui risque de vous porter préjudice dans le futur. On a une relation de codépendance. En fait, comment dire? On a une relation, on va dire, avec cette personne à laquelle vous pensez, où vous étiez vraiment tous les deux en fusion. On a vraiment une relation, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. On est vraiment dans quelque chose de toxique. Restez loin de cette personne, c'est toxique pour vous. Ça peut vous mener à la destruction complète de votre être intérieur. Ça peut vous mener à oh là là, comment vous expliquer? À la destruction de votre âme. On est vraiment dans une relation d'âme sœur et on est vraiment en relation avec cette personne, on est vraiment en complétude. Et donc là, on est dans l'incomplétude, vous n'êtes pas complet en fait. Quand vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas complet. Et on est vraiment dans quelque chose, une souffrance telle que vous allez perdre un bout de vous. Vous allez perdre un bout de votre âme, vous allez perdre un bout de votre être intérieur. Vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Vous êtes en train de mourir. Un petit peu comme la flamme qui est en train de s'éteindre. On est vraiment dans quelque chose de très grave, hein, le fait de ne pas être ensemble. Donc vous avez des sentiments romantiques pour cette personne, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, mais vous ne voulez pas lui dire, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Alors, on a aussi peut-être pour certains d'entre vous, eu peut-être dans son histoire personnelle, peut-être une notion de trahison, peut-être alors peut-être pas dans cette histoire-là, mais peut-être dans le passé, une histoire de trahison, quelqu'un qui vous aurait peut-être menti ou trompé ou trahi, et en fait ça vient réouvrir en fait cette blessure-là. On sent vraiment que cette blessure-là, cette séparation que vous êtes en train de vivre là maintenant, en fait, ça vous ramène à une blessure passée. Mais vous mélangez tout. Là, vous êtes en train de vous perdre dans vos pensées. Vous êtes en train de vous perdre dans votre vie. Vous êtes en train de partir à l'opposé, en fait. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas la même relation. Et vous ne comprenez pas qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Vous vous trompez sur l'origine du conflit. Vous vous trompez. Vous pensez que c'est une chose quand on vous a trahi, quand on vous a fait du mal, quand on a été excessif avec vous, qu'on a été même irrespectueux ou des choses comme ça. Alors que cette personne ne vous a pas trahi, ne vous a pas trompé. Elle n'a rien fait de mal. C'est vous qui avez mal perçu, on va dire, la chose. Vous l'avez mal compris. Alors, je vais recouvrir pour voir un petit peu s'il y a des messages que vous devez entendre aujourd'hui. En tout cas, on est vraiment dans une relation qui est très belle et qui ne mérite pas de finir comme ça. Donc là, on vous dit carrément, hein, voilà, là on vous parle, on vous dit que vous devez pardonner, que vous devez apprendre et que vous devez pardonner, que vous ne devez pas laisser vos sentiments de haine et de froideur comme ça se mettre comme ça au devant de tout, laisser le mental régenter tout. Vous devez apprendre à pardonner parce que cette relation ne mérite pas un tel traitement. Elle ne mérite pas un tel traitement. Voilà. Là, on vous parle aussi de vos problèmes d'argent, enfin pas vos problèmes d'argent, mais de vos finances qui aussi vous tracassent, hein, voilà, vous posez beaucoup de questions sur votre avenir financier,
sur votre avenir professionnel. Vous vous demandez aussi si vous pouvez continuer cette activité. Il y a une activité là qui vous pose énormément de problèmes, énormément de soucis, qui peut-être a mis un frein, je sais pas, il y a quelque chose qui... Voilà, donc là, on vous dit vraiment que c'est un amour véritable que vous êtes en train de vivre entre vous et votre autre, donc votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe. On vous dit que c'est un amour véritable, un amour sincère, qui ne mérite pas un tel traitement. Hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert. On vous dit de garder quand même l'esprit ouvert. Aussi, sur les questions financières, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Je vais mettre une carte pour voir. Normalement, votre activité professionnelle va repartir. Elle va repartir. Alors, c'est très curieux, mais en fait, le fait de plus être avec cette personne vous enlève comme à la baraka, en fait. Quand vous êtes ensemble avec cette personne, vous êtes plus chanceux ou chanceuse. En fait, à deux, vous formez qu'un. Et en fait, cette incomplétude que vous vivez actuellement vous enlève aussi cette partie de chance parce que votre âme sœur ou peu importe, la personne qui vous accompagne dans votre vie doit avoir une sacrée chance en fait, doit être bénie ou doit être sous le signe peut-être de la chance, peut-être un jupitérien ou je sais pas, il y a quelque chose avec cette personne, hein. Voilà. On vous dit aussi que, bon, vous devez vous rendre... Ben là, il y a le mariage qui revient. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vous réconcilier avec cette personne. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous le dit, quand vous le répète, etc., etc. Il y a comme aussi une notion, en fait, de rétablir une bonne entente dans cette entreprise. J'ai l'impression que vous êtes chef ou que vous êtes responsable d'une entreprise qui va mal, qui a des conflits ou qui a beaucoup d'énergie négative dans cette société, dans cette entreprise. Il y a des énergies en fait tumultueuses. Il y a beaucoup de monde dans cet endroit, ça fourmille de monde, ça grouille de monde, mais l'atmosphère est quand même tendue, l'atmosphère est quand même pas palpable. On sent que les énergies, elles sont lourdes. Voilà. Donc là, on vous parle aussi de flirt. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui gravite autour de vous, qui aime flirter, qui aime peut-être un adolescent ou une jeune personne ou quelqu'un qui n'est pas du tout sérieuse et qui pense qu'à une chose, c'est qu'à flirter, qu'à sortir, qu'à flirter. On vous dit qu'il y a des problèmes familiaux. Alors peut-être que vous travaillez aussi dans une notion de famille. Peut-être que vous travaillez en famille ou dans une notion de famille, mais il y a des personnes qui sont pas sérieuses autour de vous, qui ne s'investissent pas comme il faut dans votre société. Il faudra vous séparer de certaines personnes aussi dans votre société. Il faudra que vous ayez aussi une discussion avec les membres de votre famille ou les membres de votre société, qui peuvent être aussi des membres de votre famille. Vous travaillez peut-être en famille, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment un manque de chimie, d'alchimie, je sais pas. En tout cas, on vous dit de rester positif quand même, ou positif, peu importe. Ça va repartir, mais vraiment, il y a une notion de malchance qui rentre dans ce truc-là, qu'il faudra peut-être... Voilà. Alors, au niveau de votre relation avec la personne en question, c'est une relation karmique. Donc, on est bien dans une relation soit de flamme jumelle, soit de relation d'âme sœur à âme sœur. C'est sûr. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'âme sœur, cette notion que cette personne, vous la connaissiez dans une vie antérieure. Vous avez peut-être été marié ou... il y a quelque chose avec cette personne. Ce n'est pas une personne comme une autre. C'est une relation vraiment sacrée, de l'ordre du sacré, de l'ordre de vraiment quelque chose d'extrêmement puissant qu'il y a entre vous. Alors, attraction. Donc de toute façon, par rapport à cette personne en question, laquelle vous pensez, à laquelle on a depuis tout à l'heure on discute, il y a une attraction de toute façon qui est, comment dirais-je,
une attraction qui est chimique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être séparés. Il y a quelque chose de karmique, d'attraction qui est plus forte que tout. Et en fait, vous allez de toute façon vous remettre ensemble parce que vous ne pouvez pas. C'est l'univers en fait qui est décidé à votre place. Vous ne pouvez pas être séparés. Vos âmes sont destinées à être ensemble. Quoi que vous fassiez, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a de toute façon, il y a un retour. Il y a un retour de cette personne dans votre vie. Et là, on vous dit de réapprendre à vous connaître. Il y a, vous voyez, cette notion de prise dans les bras, de câlin, cette notion d'amour qu'il y a entre vous. Donc voilà, donc on a la réconciliation par rapport à cette relation qui est karmique. Donc il y a une réconciliation qui va intervenir dans peu de temps. Moi je vois que ça va être avant l'été, il y a vraiment cette réconciliation. Donc on a vraiment la relation d'âme-sœur, hein. Vraiment on a la relation d'âme-sœur. Et vous voyez, il y a quand même la passion entre vous. Donc c'est une relation aussi passionnelle, une relation sacrée. On est vraiment dans une relation, voilà, que vous le vouliez ou non, de toute façon, c'est elle, c'est pas une autre personne. Hein. Vous ne pourrez pas de toute façon aimer une autre personne comme vous avez aimé cette personne, ça c'est sûr. Hein. Regardez, l'âme sœur. Voilà, donc je l'ai tiré, je l'ai mis sur l'amour véritable. Et il faut lâcher prise, en fait. Alors, il faut lâcher prise sur la séparation. C'est-à-dire que cette séparation, elle est intervenue pour des mauvaises raisons. Il y a des facteurs aussi religieux par rapport à cette séparation. Alors, les facteurs religieux, c'est des facteurs de sorcellerie, des facteurs de magie noire. On est quand même dans une séparation qui a été voulue. C'est un petit peu comme une genre de malédiction, comme une malédiction ou quelque chose qui a été lancé en fait pour vous séparer. Il faut lâcher prise sur la séparation, peu importe ce qui s'est passé. En fait, vous, dans votre tête, comment vous expliquer ? Vous ressassez la séparation, les causes de la séparation. Oui, mais il y a eu ci. Oui, mais il y a eu ça. Oui, mais quand même, et patati, patata. Et en fait, le fait de pas lâcher prise sur votre séparation, vous n'exprimez pas votre amour, en fait. Vous vous dites, non, cette personne doit payer, cette personne doit être punie, cette personne doit payer, il faut qu'elle comprenne, il faut qu'il comprenne, il faut que patati, patata. Et donc, du coup, le fait de vouloir vous venger en quelque part de cette séparation, parce que vous reportez tous les torts sur votre autre par rapport à la séparation. Vous n'avez rien fait, vous êtes la petite victime. Mais en fait, la personne, elle a souffert aussi. Voilà, mais ça, vous ne voulez pas le voir. Ça, il est hors de question que vous le voyez en face. Vous n'arrivez pas. Donc, on vous dit de lâcher prise sur cette séparation, sur les causes de la séparation, pour pouvoir exprimer votre amour. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous punir vous-même, hein. Voilà, vous pensez que cette personne ne vous aime pas, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc là, on vous dit d'attendre un petit peu. Vous méritez l'amour, donc ça, c'est forcément... Mais tous les deux, vous méritez l'amour. Et donc là, on vous dit que très bientôt, vous serez dans les bras l'un de l'autre. Hein. On vous dit que très bientôt, vous serez dans les bras l'un de l'autre. Et on vous dit de vous libérer de cette cause de séparation. Cette cause de séparation vous dit de vous en libérer et de reprendre un engagement sérieux. En fait, si vous préférez, en gros, vous êtes destinés à être ensemble, vous êtes séparés actuellement pour des mauvaises raisons, des raisons qui impliquent énormément de choses, mais moi je pense qu'il y a une sorcellerie derrière tout ça. C'est pas normal, il y a eu quelque chose de vraiment bizarre pour vous séparer, ça a mis du temps, hein, ils n'ont pas réussi à vous séparer de suite, ça a mis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais ils ont réussi finalement à vous séparer pour vous enlever la force que vous aviez en fait, parce que votre âme sœur, la personne que vous aimez, en fait, elle vous apportait une force spirituelle aussi, une force spirituelle, et le fait de ne plus être avec cette personne vous enferme dans un espèce de comment vous expliquer,
de tourbillon, en fait, de malédiction, où plus au plus vous allez perdre votre âme, vous allez perdre des morceaux de vous. C'est très très compliqué. Donc là, vous devez apprendre à pardonner, vous réconcilier et vous engager sur une nouvelle voie. Avoir une discussion, pas recommencer les mêmes erreurs forcément, parce que c'est ça aussi qui vous fait peur, c'est de recommencer les mêmes erreurs qu'avant, pour ensuite eh bien, partir sur de nouvelles bases. Voilà. Un nouvel amour. Alors, il ne faut pas sauver votre couple, parce que votre couple, il est fini. Votre couple, il est terminé. Il faut créer une nouvelle relation. Il faut reséduire votre ex. Reséduire votre ex, reconquérir votre ex, la reséduire ou le reséduire pour partir sur une nouvelle relation. Pas sauver votre couple. C'est pas ça qu'il faut faire. Le couple, il est fini. On a tourné la page, on va de l'avant. C'est une nouvelle relation, c'est-à-dire une nouvelle relation avec votre ex. Donc, il se peut que vous ayez des enfants avec votre ex, comme je vous l'ai dit, et vous vous sentez seul avec vos enfants. Donc là, on a des enfants, mais il y a l'isolement par rapport à vous. Vous vous sentez... comme si vous aviez fait vœu de chasteté ou je sais pas quoi, vous vous sentez extrêmement seul. Vous avez vos enfants, mais vous vous sentez isolé avec vos enfants. Voilà, faites un effort. Et là, on vous dit de faire un effort pour essayer de reconquérir la personne de votre cœur et être avec cette personne bien dans la relation. Donc on va juste regarder 3 cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette relation. Donc effectivement, ça ne pouvait pas parler à tout le monde, hein, ce tirage. C'est un tirage intemporel, un tirage sur l'amour. Voilà, donc on peut savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport au futur de la personne en question qui va peut-être se reconnaître en ayant tiré ces cartes. Peut-être est-ce que vous allez vous reconnaître, peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est pour toi, pour vous. Voilà, on va regarder s'il y a un autre message par rapport à ce tirage. Pardonnez et apprendre, libérez-vous. Donc encore une fois, on vous dit de vous libérer de cette séparation. De cette séparation, vous tournez dans votre tête sans arrêt la séparation, il s'est passé ci, il s'est passé ça, oui mais bon, et patati patata. En fait, vous avez du mal avec cette séparation. On vous dit de vous en libérer pour pardonner à cette personne. On est dans la confiance et dans la codépendance, regardez. Codépendance, confiance. Donc, on est vraiment dans une relation où vous pouvez faire confiance à votre autre. On est dans le mariage et dans la conversation à cœur ouvert. Donc là, on vous dit que quand même, votre autre, votre âme sœur, la personne avec laquelle vous pensez actuellement mérite le respect, mérite une conversation à cœur ouvert parce que vous êtes encore en couple ou marié ou vous avez des enfants, ou vous êtes pacsé, ou vous avez quand même c'est pas une copine ou un copain, c'est pas quelqu'un votre colocataire, hein. On est vraiment dans une relation de sacré avec un engagement de mariage ou un engagement avec des enfants. Donc on est dans une discussion à cœur ouvert. On vous dit de laisser une chance à votre relation et réapprendre à vous connaître. Regardez, on n'est pas dans une relation, comment vous dire, où vous devez sauver votre couple. Non, c'est pas ça. C'est une nouvelle relation, c'est-à-dire vous devez réapprendre à vous connaître comme si vous veniez à peine de vous connaître maintenant. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est se réinventer, pas, on va dire, reprendre le vieux et on recommence. Non, c'est se réinventer par rapport à la situation. Allez, on va voir s'il y a encore un message. Est-ce qu'il y a un message pour la personne qui regarde? Alors, on a des cartes qui sont tombées. On va regarder. Donc, on est dans le flirt. On est dans le flirt et on est dans la conversation à cœur ouvert. Vous êtes en train de flirter avec votre autre. Vous la voyez, cette personne, ou vous le voyez. Vous voyez cette personne, vous travaillez peut-être ensemble, ou vous avez peut-être des enfants, ou bien vous voyez cette personne. Il y a des situations où vous voyez cette personne, mais vous flirtez, vous discutez avec cette personne.
On vous dit qu'il y a donc cette séparation, très bientôt mariage. Donc il y a donc peut-être un retour de cette personne rapidement. En tout cas, des sentiments romantiques sont issus de cette personne. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Ça fait 3 fois qu'elle tombe, celle-ci. Alors ça, c'est pour des personnes qui sont séparées, hein, très bientôt. Alors, on a des cartes qu'ils ont voulu sauter, mais je n'ai pas laissé sauter les cartes. Alors, la confiance. Est-ce qu'il y a des messages? L'isolement. Donc, on a vraiment le sentiment que vous êtes extrêmement seul. En ce moment, vous vous sentez seul, en tout cas. Les facteurs religieux de la séparation sont encore ressortis. On est vraiment dans quelque chose de pas net qui s'est passé là. La séparation est due à les sentiments romantiques. Regardez. Vous vous êtes séparés, vous vous aimez encore. Vous avez subi de la magie noire. Vous avez subi de la malveillance, de la sorcellerie. Le couple est maudit. Alors, on a une carte qui est tombée. Laissez une chance à votre relation. Et on va voir tromperie. Il y a un phénomène qui vous fait penser à une trahison. Vous avez été trahi. Vous pensez avoir été trahi. Peut-être qu'on vous a manipulé l'esprit, ou on a manipulé l'esprit de votre âme sœur pour vous, pour la manipuler ou pour vous manipuler, afin de vous faire dire des choses ou faire des choses qui n'étaient pas vraies. Alors, on a aussi, on vous a fait croire que cette personne ne vous aimait pas. Alors, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Est-ce que vous devez savoir des choses aujourd'hui? Est-ce que vous devez apprendre des choses, comprendre des choses? Alors, attention au drapeau rouge. Alors, vous aviez eu des signaux d'alarme, comme quoi vous avez été ensorcelé. La passion. Vous avez eu des... Alors, il y a quelque chose qui est très curieux parce que vous avez été averti, vous avez eu des signaux d'alarme comme quoi vous étiez sous magie noire, etc. Il y avait des signes qui vous montraient. Par contre, alors, vous vous disputiez ou vous y avez des conflits, mais par contre, il y avait énormément de passion et j'aimerais dire aussi beaucoup de sexualité. Voilà, ça a été en fait, comment vous expliquer? En dents de scie. Ça partait dans le passionnel en fait, ça partait dans le passionnel, il y a eu beaucoup de rapprochements sexuels passionnés ces derniers temps. Aussi bien il y a eu le mauvais comme il y a eu le bon. Engagement, donc on vous dit de vous engager dans une nouvelle relation avec votre âme sœur pour repartir sur de bonnes bases, pour discuter, repartir sur de bonnes bases. Est-ce qu'il y a des messages? Faites un effort, on vous dit, oh là là, on vous dit de faire un effort, ça fait 50 fois qu'on vous dit de faire un effort, de laisser les émotions, l'amour sortir et pas simplement comme, oh là là, des cartes qui sont parties là. Alors, on vous dit de pardonner, d'apprendre, de vous aimer, de partir aussi en lune de miel. Alors, lune de miel, peut-être en vacances, oh là là. Peut-être en vacances ensemble ou vous pouvez aimer sans crainte, cette personne n'est pas là pour vous faire du mal, on vous le dit, on vous le redit, on vous le redit. Est-ce qu'il y a un message que l'autre doit apprendre, s'il vous plaît? Réconciliation. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ce tirage. Il y a vraiment une réconciliation. Il y a vraiment une réconciliation et vous méritez tous les deux l'amour. Vous méritez d'être ensemble. On vous dit de rester optimiste. Est-ce qu'il y a un autre message? On vous dit de traiter les problèmes familiaux, de les traiter, de ne pas les laisser pourrir et de vous libérer de cette
de cette séparation. Codépendance, encore une fois, mariage. Donc, vous êtes marié avec cette personne, c'est sûr. Hein. Très bientôt, vous êtes marié avec cette personne, c'est sûr. Ou en couple, ou voilà, vous allez discuter bientôt. Vous allez discuter bientôt en discussion à cœur ouvert. Vous allez avoir une discussion à cœur ouvert. Hein. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que c'est votre âme sœur. Que c'est une relation karmique. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Hein. On vous dit de s'amuser, de vous amuser ensemble. Il y a de la chimie entre vous. C'est plus fort que vous, en fait. Vous ne pouvez pas rester séparés. Lâchez prise, exprimez votre amour, lâchez prise sur cette séparation, exprimez, dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'aimez. Arrêtez de vous mettre dans le prisme du mental. Flirtez avec votre ex. Pas avec votre ex, avec votre femme ou votre mari. Là, pour l'instant, vous êtes ex, mais vous êtes toujours marié, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Enfants, vous avez des enfants. Les enfants aussi rêvent de vous voir ensemble. Les enfants rêvent de vous voir ensemble. Je le ressens. Les enfants souffrent de cette situation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je crois pas. Je crois que c'est fini. Je crois qu'il n'y a plus de messages. Non, il n'y a plus de messages. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce tirage. Si jamais ça vous parle, ça vous fait écho, c'est que c'était pour vous. Si ça ne vous fait pas écho, c'est que malheureusement, ce n'était pas fait pour vous. Ça sera pour une prochaine fois. Si vous désirez donc aller plus loin, si vous voulez rentrer dans les détails, n'hésitez pas à prendre une consultation sur mon site internet sandrinecoudert.com. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tirages. C'est un tirage intemporel, ne l'oubliez pas, il ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à bientôt. Et je vous aime et vous êtes vraiment magnifiques, merveilleux. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour tout ce que vous faites pour moi, pour voilà. Merci, 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 gratitude, gratitude, gratitude. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Bisous.